Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle revue de figurines. Il s'agit de la belle Champu de l'univers de Ranma 1/2 qu'on a découvert en France dans les années 90 au Club Dorothée. D'ailleurs, dans la version française, ce personnage s'appelle Bambou. Et donc aujourd'hui, je vous propose la review de cette figurine articulée de la gamme SH Figuarts de chez Bandai Tamashination. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à la boîte. Alors, il faut savoir que dans Ranma 1/2, il y a beaucoup de personnages qui sont d'origine chinoise, ou du moins qui s'inspirent de la culture chinoise. C'est un manga dans lequel beaucoup de personnages se transforment quand ils sont au contact de l'eau chaude ou froide. Donc elle, quand elle est au contact de l'eau froide, elle se transforme en chat. Ce qui explique pourquoi il y a un petit chat ici. Et c'est un personnage d'origine chinoise, ce qui explique aussi cette pose martiale qui fait très penser à la Chine. Et d'ailleurs dans la série, elle tient un restaurant de lamen, donc c'est des nouilles en soupe, qui sont aussi d'origine chinoise. Voilà, donc je vous fais faire un petit tour de boîte. Vous voyez que la figurine a l'air vraiment chouette. Ici on la voit avec un bol de nouilles dans la main. Au-dessus, là on la voit ici en train de saluer. Et donc on va ouvrir ça tout de suite et on va voir si elle est cool ou pas. Alors la boîte est ouverte, à l'intérieur on peut trouver comme d'habitude une notice de montage qui vous explique comment déclipser toutes les pièces correctement pour ne rien casser, pour changer les visages, etc. Voilà pour la petite notice. On trouve également un socle avec la silhouette de Champu et ici écrit Champu en kanji. Vraiment classe, d'habitude il n'y a rien sur les socles, mais là c'est cool qu'il y ait quelque chose de peint en violet. Et évidemment, on retrouve la figurine avec pas mal d'accessoires. Différents visages, hein, ici, des visages plutôt joyeux dans l'ensemble. On retrouve les lamens ici à monter, d'ailleurs il y a les nouilles qui se baladent ici, elles sont tombées quand j'ai ouvert la boîte. Champu en version chat, différentes paires de mains. Ici, on a le bras articulé du socle avec une espèce de pince pour pouvoir la tenir et lui donner des poses dynamiques. Et on a une espèce de boîte ici, alors on pourrait croire que c'est une boîte à bento, mais en fait, c'est une boîte qui sert à garder les aliments chauds. Je pense que c'est dû au fait qu'elle travaille dans un restaurant. Donc c'est un peu sa boîte de transport. Peut-être pour transporter les fameux lamen. On va ouvrir tout ça et on va regarder la figurine en détail. Alors, voilà. Champu, quand elle est sortie de sa boîte, je vais lui enlever son espèce de protection en plastique qu'elle a. Hop. Ouh, dis donc, elle est bien protégée. Il y a énormément de plastique de protection sur cette figurine. Hop, j'enlève tout ça. Elle en a aussi autour des jambes. Mais disons, ils ont mis la dose de. Ils ont vraiment mis la dose de plastique. D'habitude, il y a des plastiques de protection sur les SH Figuarts, ça c'est normal, mais là ils ont vraiment mis la dose. Il va falloir que j'enlève tout ça en la déclipsant. Voilà. Alors, après avoir galéré un petit peu à enlever les plastiques de protection, je vous présente Champu telle qu'elle est sans accessoires. Donc c'est une figurine assez petite, il me semble, hein, comparé à d'habitude, je vais la mesurer après. On va d'abord s'intéresser aux articulations. Donc comme la plupart des figurines féminines dans la gamme SH Figuarts, surtout quand c'est des figurines issues d'univers manga, les membres sont assez fins, donc du coup pour pas que les articulations soient trop vaillantes, ils mettent un petit peu moins d'articulations, notamment au niveau des bras. Ils font des articulations un peu plus fines, un peu plus petites, pour que ça soit justement, comme je viens de le dire, un petit peu moins voyant. Mais bon, là c'est pas dérangeant, vous voyez que vous avez une bonne déportation au niveau des épaules. Le buste, vous pouvez aussi faire une rotation avec, mais vous serez un petit peu empêché par les longs cheveux. La tête aussi bouge, mais c'est pareil, c'est un petit peu gêné par la longue chevelure de Champu. Au niveau des jambes, vous pouvez écarter un petit peu les jambes, mais pas trop non plus, hein. Pareil, il y a la petite tablier qui gêne un peu. Une articulation au niveau du genou et au niveau du tibia. Vous voyez, il n'y a pas de pointe de pied, etc. Tant mieux à la limite, hein. Il faut mieux, je préfère avoir des articulations basiques plutôt qu'une figurine fine avec plein d'articulations visibles. Donc franchement, les articulations ça va, ça passe, il y a ce qu'il faut pour faire des poses correctes avec cette figurine. Au niveau du sculpte, c'est vraiment très très joli. On a une figurine qui ressemble très bien au personnage de l'anime. C'est vrai que le manga, si vous le lisez, vous avez peut-être remarqué, les dessins ont pris un petit coup de vieux.
Donc du coup le design s'inspire un peu plus de l'animé, c'est pas plus mal. Et franchement on reconnaît très bien, je vais essayer de faire un focus, comme vous le voyez on reconnaît très bien le visage de Champu avec ici ses nattes, ses petits nœuds dans les cheveux, c'est vraiment très bien fait. On a un très joli dégradé de violet qui part sur du noir sur sa chevelure. Pareil ici on a du violet qui part sur du noir, c'est pas l'ombre de la vidéo, hein, c'est bien du violet avec un dégradé. Sur le reste de la figurine par contre ce sont des couleurs simples, hein, du rouge, couleur chair pour la peau et un tablier blanc sans vraiment de nuance. Donc ils ont vraiment tout misé sur les cheveux et les pupilles des yeux qui font vraiment très manga, hein, grand ouvert. C'est très joli avec des petits reflets de lumière dans les yeux, c'est très beau. Franchement c'est une très belle figurine. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre debout dans un premier temps et on va la mesurer. Alors, j'attrape ma règle de compète. Pour la mesurer, alors en main, je vous avais dit qu'elle me paraissait un peu petite. Et je vois que là, elle est à peu près à 12,5 cm. Donc c'est un peu plus petit qu'une SH Figart normale qui font d'habitude plus dans les 13-15. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, comme d'habitude, pour les reviews SH Figart, c'est de lui donner une pose en utilisant différents accessoires qu'il y a dans la boîte. On se retrouve après le cut. Alors voici un exemple de pose que l'on peut donner à la figurine avec ses accessoires. Donc je me suis aidé du socle, de la tige pour tenir la figurine, du bol de la main et de son espèce de garde-manger en métal. Évidemment, vous avez vu, j'ai mis le chat ici, mais dans la série, avoir les deux personnages en même temps, vous comprenez bien que c'est pas possible vu que c'est le même personnage qui se transforme au contact de l'eau chaude et de l'eau froide, mais je l'ai mis quand même pour que vous voyez l'ensemble sur le même plan. Alors, deux petites choses avec lesquelles j'ai galéré. Vous voyez qu'elle a les cheveux très longs avec la tige qui passe derrière pour la pincer. Du coup, faut savoir que les cheveux vont vous gêner un petit peu, ne serait-ce que pour donner des poses avec la tige derrière. C'est un petit peu galère à fixer. Mais bon, on y arrive en insistant et en gardant son calme. Les accessoires sont plutôt bien détaillés. Ici, le petit garde-manger, il peut s'ouvrir et à l'intérieur, vous avez des petits tiroirs si vous voulez mettre le bol de la main dedans ou autre chose. Ici, vous avez donc le fameux bol de la main qui est hyper bien fait, je vais vous montrer. Donc il est fait en deux parties, hein. Le bol se sépare comme ça. Je vais faire un petit focus dessus, vous voyez, on a les œufs, les petites tranches de porc et les nouilles qui sont dans la soupe. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis de picot sur la main pour fixer le bol de soupe, donc vous voyez, il faut venir le poser ici, direct sur la main, il n'y a rien qui fixe, hein. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé un picot sur la main pour qu'on puisse faire des poses un peu plus extravagantes. Bon, c'est des petits détails, hein, rien de bien méchant. Je vous ai pas montré Bambou version chat, qui est adorable. Hop, petit focus, s'il veut bien, voilà. Donc avec des yeux très manga aussi, avec les petits ornements dorés sur les côtés. Et des petits dégradés de rose au bout de la queue et des oreilles. Donc c'est fidèle à l'animé, parfait, rien à dire là-dessus. Sinon, la figurine, globalement, je vous la conseille, elle est très belle. Elle ne coûte que dans les 45 €, en tout cas moi elle m'a coûté 45 € frais de port compris. Et j'ai vu que sur les autres sites c'est à peu près ces prix-là, on est sur une moyenne de 45 €, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Tout dépend si vous la faites importer ou pas. Et elle n'a pas l'air en plus de prendre de la cote, parce que moi je l'ai acheté pas tout de suite dès sa sortie. Donc si vous aimez l'univers de Ranma, si en plus vous aimez ce personnage, faites-vous plaisir, vous allez être ravis. Elle a vraiment un sculpte très ressemblant, c'est vraiment une figurine qui est très mignonne. Je vous mettrai d'ailleurs à la fin de la vidéo d'autres poses qu'il est possible de faire avec ses mains et les différents visages. Mais c'est vraiment une très belle SH Figart. A noter quand même que pour les picots qui concernent ici les poignets, quand vous changez les mains, faites très attention parce que les picots sont toujours fins. Ça me rappelle un peu la figurine de Bulma aussi que je vous avais fait en review. C'est le même problème, hein. Les picots sont tout fins au bout des mains, donc quand vous les changez, il faut faire très doucement pour pas péter les picots. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. On se retrouve dans moins d'un mois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Toy Slayer et aussi sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!